Attention à la continuation baissière sur Bitcoin, Ethereum est plus fort et continue son rebond. On fera donc le point sur BTC, ETH et ETH BTC. On a eu également hier les chiffres de l'inflation. Aujourd'hui donc samedi, pas de stat écho. Donc on fait le point tout de suite. Alors avant cela, donc n'oubliez pas, donc n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Idena Bourse. Alors ce groupe privé donc vous permet d'avoir accès donc à la liste de toutes nos positions avec les prix d'entrée. Donc c'est en swing, c'est-à-dire on garde généralement les positions plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des conditions de marché bien sûr. Donc c'est sur la crypto, les indices, le forex et les matières premières. Vous aurez également accès au Discord privé, vidéos exclusives, live hebdo de formation. Vous pouvez donc y souscrire totalement gratuitement, je le répète, totalement gratuitement. Vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois d'abonnement offert en ouvrant un compte tout simplement chez notre partenaire Vantage. Donc il suffit donc tout simplement d'ouvrir un compte, déposer des fonds et c'est ce dépôt qui va conditionner donc le nombre de mois offerts. Vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois. Donc c'est bien sûr c'est totalement sans engagement. Vous êtes libre de vos fonds également. Vous pouvez donc commencer à investir en suivant par exemple la liste de nos positions. Vous pouvez retirer vos fonds, etc. Vous êtes totalement libre bien sûr. Donc c'est totalement gratuit. C'est donc l'affiliation qui finance l'abonnement tout simplement. Voilà, également vous avez l'abonnement classique mensuel, donc c'est également sans engagement. Vous pouvez nous contacter via le formulaire. Donc notre site idena-bourse.com est en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et également n'oubliez pas donc notre Discord de la chaîne donc public. N'hésitez pas également à nous rejoindre. Voilà, je vais passer donc sur le calendrier éco. Alors le calendrier éco, donc également, n'hésitez pas également à vous abonnement, like, ça soutient énormément la chaîne. Et encore une fois, merci à ceux qui le font. Voilà, donc calendrier éco, donc hier, on parlait donc l'inflation bien sûr. Donc on a eu les chiffres, donc ils ont été totalement, on va dire, conformes aux attentes. Donc ce qui est positif, on attendait donc 0,2, on a eu donc 0,2 tout simplement d'augmentation des prix de la production, donc augmentation, je le répète. On attendait donc, on a eu également, on va dire, on a eu une correction parce qu'on était en juillet, on était à plus 0,3, on a une correction à plus 0,2, donc ça veut dire on a une petite baisse de l'inflation également. Enfin, un peu meilleur que prévu, donc sur le mois de juillet également. Alors on attendait des chiffres, peut-être on disait qu'on pouvait avoir une mauvaise surprise. Alors non, on n'a pas eu de mauvaise surprise, tout simplement. On a été donc conforme aux attentes. Également au mois d'août, on est en négatif, alors peut-être que ça a joué aussi. Voilà, voilà, les prix et la production étaient donc conformes aux attentes. Donc finalement, ça n'a pas vraiment influencé le Bitcoin, Ethereum, je veux dire. Un peu les indices. Si on regarde les indices, on a eu un petit rebond hier sur les indices. Voilà. Alors là, je vais mettre en 1 heure rapidement. Voilà, on a eu la stat écho à ces niveaux ici et on a eu voilà, un rebond. Après, on a eu l'ouverture des US, etc. On a un petit retracement. Puis, on a clôturé assez bien sur les indices. Alors, je vais commencer. Alors, la semaine prochaine, rapidement, oui, je voulais vous parler de la semaine prochaine, les stat écho. Alors, stat écho, lundi, on n'aura pas grand-chose. Mardi, on aura le nombre d'ouvertures d'emplois, donc ce sera intéressant à suivre. L'emploi qui est encore une fois très important, je le répète. Tout simplement, on a eu mardi la Fed, Jérôme Powell, son discours qui disait que la Fed n'avait pas les outils pour lutter. En fait, la baisse ou la hausse des taux n'est pas un outil qui aide à régler les deux problèmes qui sont donc l'emploi qui ralentit aux États-Unis et l'inflation. Donc la Fed va devoir faire des choix. Et donc le suivi du marché du travail est extrêmement important. Voilà, parce qu'il ralentit tout simplement, et on le verra juste après. Voilà, très important. Donc pour le moment, on baisse depuis plusieurs mois sur le nombre d'offres d'emploi. Alors on aura mercredi. L'ISM, pourquoi pas manufacturer le PMI. On a déjà eu le PMI flash cette semaine.
qui a été légèrement en dessous des attentes, mais toujours au-dessus de 50, hein, je le répète. Voilà, mais on attend une hausse, hein, cette fois-ci sur le PMI, donc les stats officielles. Voilà, et surtout, on aura vendredi, hein, encore une fois, le dernier jour de la semaine prochaine, on aura donc le NFP, hein, et le taux de chômage. C'est attendu stable, hein, par rapport au mois précédent, taux de chômage, mais NFP attendu en amélioration, donc ça sera vraiment à suivre, parce que souvenez-vous, hein, le NFP, alors je pense que je l'ai déjà ici. Voilà, ici. Voilà, NFP, souvenez-vous, on attendait toujours des chiffres, hein, vers les 70, même si on avait eu 130, etc. Mais surtout, on a eu des corrections, hein. Souvenez-vous, on a eu des corrections donc en mai, enfin en juin, on était à plus 20 000, on a finalement eu moins 13 000, et moins 13 000, bah, c'est historique, enfin c'est historique. Ça, on n'avait plus cela depuis, voilà, décembre 2020, hein. Décembre 2021, des chiffres négatifs. Voilà, si vous regardez, juin négatif, et c'est vraiment depuis donc les stats de décembre 2020 qu'on n'a pas eu des chiffres donc négatifs sur l'NFP. Donc extrêmement attention, hein. Voilà, donc on attend donc un rebond, hein, à plus 39, et attention donc aux corrections, hein, des mois précédents, c'est ce qui arrive souvent, hein, les corrections, donc ça sera vraiment à observer donc sur l'emploi, donc la semaine prochaine, donc vraiment très important. Et également la semaine prochaine, bah, mardi, ça sera la clôture, hein. Clôture donc de la bougie mensuelle et trimestrielle également. Voilà, donc on va passer sur BTC, on va passer sur BTC, sur le futur, BTC CME avant. Tout simplement parce qu'on a clôturé hier, un vendredi. Voilà, donc on crée, hein, le fair value gap ici, hein. Voilà, pour le moment on en avait déjà parlé plusieurs fois. Voilà, on était revenu dans ce fair value gap, on s'est fait rejeter. Voilà, et on en crée un nouveau ici, un très petit. Voilà, on va le mettre, hein, comme ça pour le suivi. Voilà, pour la semaine prochaine par exemple, voilà, on a un nouveau fair value gap baissier daily. Alors, regardez donc en weekly rapidement. Voilà, voilà, ici aussi on avait comme sur le PERP, hein, on a un fair value gap. Donc pour le moment, on a été chercher donc les plus hauts, hein, prise de stop, on se fait rejeter. On retourne dans ce fair value gap donc weekly, on se fait rejeter. Donc l'objectif, hein, évident sur BTC, bah, c'est la prise de stop ici, hein, les 107 000, qui est également un cluster de liquidation, hein. Alors je dois l'avoir ici. Voilà, ici. Voilà, toute cette zone, hein, ici, les 106, 107, c'est le dernier cluster de liquidation, hein, important sur BTC. Après, tout est au nord finalement. Donc, moi, je pense qu'on ira à terme. Alors, scénario, hein, plusieurs scénarios finalement. Donc, soit, alors, on va passer après. Je vais plutôt passer sur le PERP. On passe rapidement sur le CME aussi sur ETH. Voilà, ETH, on maintient pour le moment ce fair value gap ici, hein, weekly, donc ce qui est positif, hein, pour la semaine prochaine. Et également en daily, on travaille donc cette zone de fair value gap ici de plusieurs, hein, il y en a plusieurs tout simplement ici. Voilà, on le travaille. On a eu un rebond hier sur ETH, mais on y reviendra juste après. Voilà, donc sur BTC, donc voilà, comme on vient de le dire, je vais le mettre, hein, sur du court terme. Voilà, pour avoir ce fair value gap ici, daily. Alors on pourrait tout simplement, hein, continuer à rebondir, enfin stagner finalement, c'est ce qui se passe souvent le week-end, c'est-à-dire qu'on stagne. On sera peut-être contenu, hein, dans la bougie de vendredi. Alors BTC, on n'est pas venu, hein, faire la prise de stop au sud. Je vais le mettre en 1 heure rapidement. Voilà, on s'est arrêté, regardez, on a la prise de stop, on s'est arrêté juste avant ici. Donc ce qui m'invite à penser, on est venu faire, on a une sorte de range. Pour le moment, on a été au nord. Voilà, on en avait parlé hier également, qu'on avait cette zone de fair value gap 4 heures ici. Voilà, ici, hein, cette zone de fair value gap 4 heures. On est venu dedans, on s'est fait rejeter. Voilà, ce qui m'invite à penser qu'on aura une continuation baissière, hein, sur BTC. Donc soit on va continuer à stagner ce week-end, c'est généralement le cas, il ne se passe pas grand-chose, hein, surtout le samedi. Plutôt peut-être des fois le dimanche soir, où il y a des tweets, par exemple, hein, aux États-Unis, etc., qui ramènent de la volatilité. Mais pardon, on aura peut-être, hein, donc la continuation baissière pour la prise de stop, et surtout, enfin, on aura le scénario, on le verra après sur ETH, on pourrait tout simplement, hein, stagner, revenir, pourquoi pas, dans ce fair value gap daily, et ensuite, début de semaine, on pourrait tout simplement aller chercher donc le plus bas
faire la continuation baissière, hein, rejet dans le Fair Value Gap Daily, continuation baissière, et on pourrait donc aller chercher donc le plus bas de cette semaine, pour le moment, hein, c'est ce niveau, et surtout aller chercher tout ce cluster de liquidation, on vient de le voir dans la map, donc à 106, 107, voilà, en fait tout simplement faire la prise de stop ici, et pourquoi pas y revenir dans ce Fair Value Gap ici, on peut peut-être le mettre, hein, pour le suivi des prochains jours, je vais nettoyer ici, voilà, on peut le mettre ici, ce serait une zone importante parce qu'on n'est pas venu, hein, chercher, voilà, on va la mettre au cas où, qu'on a peut-être une mèche, etc. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça sera à suivre, hein. On a cette zone ensuite, parce qu'on est déjà venu, hein, dans cette zone ici. Voilà, on est déjà venu ici, donc voilà, on pourrait peut-être aller un peu plus bas. Mais dans ce cas, on irait un peu plus bas, hein, où il est vers les 104, 105, ici vers les 105. On pourrait, hein, totalement chercher la prise de stop et ensuite, pourquoi pas, avoir un rebond. Alors ce qui est vraiment très intéressant dans ce scénario, c'est que je vais faire un peu de ménage peut-être ici. Je le ferai plus tard, c'est pas très grave. Pour le moment, finalement, on perd, hein, si on veut regarder, on perd, on se fait rejeter par le Fair Value Gap. Là, on va agrandir. Pour le moment, on se fait rejeter, hein, par le Fair Value Gap Weekly ici. Hein, regardez, Fair Value Gap Weekly ici. On se fait rejeter, hein, pour le moment, comme sur le CME, bien sûr. On se fait rejeter. Et surtout, on est en train de perdre le Fair Value Gap haussier weekly ici, hein. Regardez, si on clôture sur ces niveaux, on est en train de le perdre. Donc l'objectif, ça serait vraiment la continuation baissière sur BTC, hein. Attention, donc ça sera vraiment à observer donc dans les prochains jours. Sur BTC, donc alors scénario du week-end, donc je le répète, hein, on pourrait très bien revenir dans ce Fair Value Gap, puis début de semaine clôturer, enfin continuer à la baisse, chercher les plus bas, et pour tout simplement finalement mardi, hein, je le répète, clôturer donc le mois de septembre et le trimestre, hein, le troisième trimestre, donc on va clôturer voilà la bougie. Comme ça, voilà, pour le moment on a vraiment une sorte de rejet, hein, finalement sur les plus hauts, donc attention, hein, sur BTC, on va clôturer donc la bougie et également mensuelle, on va la clôturer, donc vraiment pour le moment voilà, c'est pas pour le moment c'est la bougie donc également du deuxième semestre, hein, donc ça veut dire deuxième semestre, donc c'était juillet, on va au nord, début juillet, enfin tout le troisième trimestre, on se fait rejeter. Donc attention à ne pas se prendre le reverse, hein, tout simplement, en fin d'année. Moi, je le répète, hein, depuis des semaines, moi je pense qu'on peut se reverse, hein, c'est pas la première fois que je le dis, on est totalement hors des bols de Bollinger en semestriel. On l'est également, hein, sur plusieurs assets comme l'or, hein, qui est similaire au Bitcoin, MicroStrategy, etc. On est sur plein d'assets comme ça liés au Bitcoin. On est totalement hors des bols, donc je pense qu'on pourrait retracer. Voilà. Pour le moment, on retrace, mais vraiment pas à ces niveaux. Je veux dire, je l'ai écrit, hein, depuis des semaines, la bande de Bollinger semestrielle supérieure qui serait donc un objectif à terme sur BTC. Et finalement, on n'y est pas très loin, finalement, hein. Regardez. Voilà, voilà, c'est en fait c'est la borne de Bollinger ici en weekly. Donc on n'est vraiment pas très loin. Si on refait une jambe, on pourrait y revenir, hein, totalement. Voire on pourrait tout simplement refaire la jambe baissière, rebondir, parce que techniquement on va créer on va potentiellement, je ne sais pas, mais on pourrait créer ici en weekly. Si la semaine prochaine on fait la continuation baissière, on pourrait créer tout simplement ici un Fair Value Gap, hein, voilà, Fair Value Gap Weekly, donc ça sera vraiment observé la semaine prochaine. Voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais enchaîner sur ETH. ETH, donc a pour lui donc rebondi, hein, hier, voilà, ETH. ETH a fait un beau rebond, donc un peu la même chose, on aura un petit Fair Value Gap, enfin même pas peut-être, oui, très léger en daily. Voilà, donc un peu le même scénario, on rebondit donc dans cette zone, hein, de Fair Value Gap ici sur ETH. Voilà. Voilà, pour le moment, on maintient cette zone de Fair Value Gap Weekly, ce qui est très positif, hein, sur ETH. Alors attention, donc on pourrait donc avoir un peu le même scénario que sur BTC. On pourrait donc on rebondit pour le moment. On pourrait donc continuer à consolider donc ce week-end. Début de semaine prochaine, aller chercher donc au sud dans ce Fair Value Gap, encore une fois, ce qui serait une très belle zone, encore une fois, hein, d'achat pour du swing. Donc zone de Fair Value Gap daily, début de semaine, c'est-à-dire qu'on va clôturer donc le mois de septembre. Voilà, mois de septembre et trimestre également, donc négativement.
On le verra sur ETH-BTC, c'est très intéressant. On peut aller le voir directement, regardez ETH-BTC. Ça voudrait dire que sur ETH-BTC en trimestriel ici, ça veut dire qu'il se ferait rejeter tout simplement. En fait, on s'est arrêté sur ETH-BTC juste ici, avant son fair value gap mensuel ici, c'est la zone plus foncée. Pour le moment, on s'est arrêté juste avant. On est dans le fair value gap trimestriel et semestriel. Pour le moment, on a un rejet. Donc, si on clôture en dehors, tout simplement, ça veut dire qu'on se fait rejeter par ce fair value gap trimestriel, semestriel. On pourrait tout simplement avoir ce scénario, c'est-à-dire nouveau trimestre, donc la semaine prochaine, nouveau trimestre, aller chercher donc le plus haut du trimestre précédent dans le fair value gap mensuel. Et pour moi, ça sera une zone de profit totalement évidente. Il faudra faire extrêmement attention. Regardez, là en mensuel, tout simplement, on clôturerait dans ces niveaux. Voilà, mois d'octobre par exemple, on va chercher donc le plus haut ici, dans ce fair value gap ici, mensuel cette fois-ci, et pour moi ça sera une zone vraiment très importante parce qu'il y aura, si on fait ça en début de trimestre, on aura sûrement le piège de début de trimestre, et ensuite la fin d'année, la correction, et ce qui concorderait avec le BTC qui finalement consoliderait, donc retracer donc en fin d'année. Voilà, mais ETH-BTC a pris bien les stops ici, etc. Voilà, il avait bien pris. On a une belle réaction pour le moment. Donc on pourrait exactement avoir comme sur ETH. On n'est pas revenu dans ce fair value gap daily comme sur ETH. Voilà, c'est très similaire. Donc on pourrait avoir ce scénario, on continue à stagner peut-être ce week-end, et finalement on va chercher donc le plus bas de la semaine passée en début de semaine prochaine, peut-être dans ce fair value gap ici justement. Regardez en weekly, j'en ai pas parlé, mais on a un fair value gap weekly ici. Voilà, fair value gap weekly, on pourrait y revenir dedans, et là on serait peut-être sur une très belle zone de continuation haussière, et je pense toujours qu'on ira chercher le plus haut ici, parce qu'on s'est arrêté justement juste avant le fair value gap mensuel, qui est la zone, je le répète, plus foncée ici, cette zone plus foncée qui est le fair value gap mensuel. Donc je pense qu'on ira, surtout que comme encore sur ETH euro, voilà, en ETH euro, on s'est arrêté juste avant la TH, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ETH sur le CME également. On s'est arrêté vraiment juste avant la TH, ce qui m'invite à penser qu'on fera quelque chose comme ça. Et là, il faudra faire attention au rejet sur un nouvel ATH. On pourrait totalement avoir un double top, et peut-être que Bitcoin, justement, il ferait tout simplement, voilà, il ferait ça, peut-être il continuerait à consolider, et peut-être qu'on aurait le retracement de fin d'année ensuite, ce qui reste probable, je le répète. Voilà, donc pas plus de choses à dire sur les deux principales cryptos. Voilà, pour le moment, on se fait ici. Alors c'était voilà, on est revenu dans ce fair value gap ici. Voilà, on en avait parlé également hier, c'était une zone importante. Ce fair value gap 4 heures, pour le moment on a un rejet, donc peut-être voilà, ce week-end on va continuer à le travailler pour ensuite faire une continuation baissière peut-être, donc début de semaine prochaine, ce qui serait positif, je le rappelle, pour faire la continuation haussière début du mois d'octobre, donc à partir de mercredi, et début du trimestre. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci donc à ceux qui like, partagent et s'abonnent. Ça soutient énormément la vidéo et la chaîne. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. N'oubliez pas donc également notre groupe privé Idena Bourse. Donc le lien, notre site est en description, idena-bourse.com. Vous avez encore une fois l'offre totalement gratuite avec Vantage en ouvrant un compte chez Vantage, en suivant notre lien, ouvrir un compte avec Vantage. Vous ouvrez donc un compte, vous faites le KO ici, le premier dépôt va conditionner donc le nombre d'abonnements offerts entre 2 et 6 mois. Encore une fois, c'est totalement gratuit, vous aurez donc votre compte pour investir ouvert donc chez Vantage, et en même temps vous aurez donc gratuitement toute l'offre du groupe privé avec toutes nos positions en swing sur les crypto, indices, forex, matières premières, les vidéos exclusives, live hebdo, etc. Tout ça donc en simplement ouvrant un compte chez Vantage, et c'est comme je le répète tout le temps, c'est tout simplement l'affiliation qui va financer votre abonnement. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, et c'est très intéressant. Voilà, également vous avez l'offre mensuelle bien sûr, sans engagement.
Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore de votre temps. Je vais vous souhaiter donc un bon week-end. À demain pour le brief crypto, hein, dimanche. Également, je vais sortir sûrement des points sur la semaine, sur des briefs de la semaine sur les indices et également sur le forex et matières premières. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour ne rien rater. Le Discord, hein, de la chaîne, je le répète, en description. Voilà, je vous souhaite une belle journée et merci.